théologienne protestante, philosophe aussi de formation. Elle enseigne à l'université de Neuchâtel en Suisse, la théologie protestante. Elle a aussi, comme vous le verrez tout à l'heure à la pause ou à la fin de la conférence, écrit de nombreux ouvrages sur de nombreux sujets qui sont au carrefour des régions. De la foi chrétienne, de la spiritualité, mais aussi de la psychologie, l'accompagnement du deuil, dont elle nous parlera ce soir. Elle a elle-même, dans sa vie, dans sa chair, vécu le drame d'un deuil, de la disparition d'un enfant. Et puis, elle a écrit sur le pardon, elle a écrit sur la joie, elle a écrit sur la colère, elle a écrit sur toutes sortes de sujets que je vous laisse découvrir en feuilletant ses livres tout à l'heure. C'est quelqu'un dont j'apprécie énormément la connaissance de la Bible, la connaissance par la lecture intérieure de la Bible, ce que dans la théologie monastique occidentale on appelle la lectio, c'est-à-dire une lecture cordiale de l'Écriture, une lecture avec le cœur qui réellement nous aide à vivre et à grandir, non seulement dans la foi, mais à grandir en humanité, à devenir mieux être humain, mieux homme et femme. Voilà, je ne vais pas la présenter plus longuement, elle se présentera elle-même et se dévoilera elle-même au fil de sa conférence, traverser la perte et le deuil, revenir à la vie. Je la remercie déjà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un peu moins violent ? C'est mieux. Bonsoir. Juste pour une précision bibliographique, là, ce qui a trait à la conférence de ce soir, le livre qui est le plus en lien avec la conférence de ce soir, c'est « Ce lien qui ne meurt jamais ». « Ce lien qui ne meurt jamais », qui raconte un peu tout le processus de deuil qui a été le mien à la suite du décès de notre fils aîné. Et puis le tout dernier livre qui s'intitule « Aimer sans dévorer », qui est aussi aux éditions Albin Michel, et où il y a aussi indirectement un rapport avec le livre précédent et notre thème de la perte et le deuil, parce que probablement que nous avons à aussi évoluer dans notre manière d'aimer pour pouvoir continuer à aimer la personne que nous avons perdue, que nous l'ayons perdue par son décès ou que nous l'ayons perdue par une séparation ou un divorce ou des circonstances de vie. Le lien se transforme et nous allons peut-être apprendre à l'aimer dans la distance, dans l'absence, mais l'aimer autrement et peut-être de manière encore plus inconditionnelle, gratuite qu'auparavant. Un peu de la même manière que les amis de Jésus après sa mort et petit à petit en prenant, en recevant, en accueillant sa résurrection, ont pu apprendre à l'aimer sur un autre mode, d'une manière en tout cas plus du tout dévorante, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment dans un respect complet de ce qu'il était maintenant. Et je crois que là, il y a aussi tout un chemin à faire par rapport à nos deuils et nos pertes. Enfin, c'était un peu le lien que je voulais faire avec la présentation de Benoît Lobé. Où il est, Benoît Lobé? Ben oui, voilà, c'est bien lui. Tout à coup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que j'ai l'impression, il ne faut pas que je parle non plus trop fort, mais j'ai tendance à parler assez fort comme ça. Alors, si ça vous écorche les oreilles, vous me dites, est-ce que ça va comme ça? Ah, alors vous voulez que je sois plus près du micro? Oula, ouais, d'accord. J'ai de la peine à me rendre compte depuis ici, en fait. Donc, traverser la perte et le deuil, je voudrais dire que quelle que soit la personne, l'objet ou l'animal que nous avons perdu,
ou peut-être même un organe, quelque chose qui nous appartient en propre, ou un bien, une maison de famille, quel que soit finalement ce que nous avons perdu. Nous avons tout un processus, une évolution, c'est pour ça qu'on a appelé cette conférence « Traverser », je crois que c'était ça le titre, « Traverser cette perte », et que finalement, nous ne pouvons pas comparer la gravité de la perte de l'extérieur. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un « Ah, tu as perdu ton chien, mais c'est pas si grave par rapport à perdre quelqu'un de proche » ou bien on ne sait pas ce que représente le chien, l'animal familier pour la personne qui l'a perdu. On ne sait pas ce que représente tel bien, tel aspect de sa vie. On peut perdre aussi son travail d'ailleurs. Il y a des quantités de choses qu'on peut perdre et finalement on ne peut pas de l'extérieur évaluer ce que représente cette perte pour la personne. Je trouve que c'est important de le dire en introduction parce que souvent nous escamotons ce travail, cette évolution, ce chemin d'acceptation de la perte en minimisant ou en banalisant ou en nous laissant impressionner par les personnes qui nous disent c'est pas si grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un d'évaluer ce qu'il vit. Et l'inverse est vrai aussi. Ce que moi je vis comme une perte, je le vis comme ça. Et le mot que je voudrais employer ici, c'est le mot fragilisation. Aujourd'hui, on fait des colloques sur la fragilité, on célèbre la fragilité, c'est génial d'être fragile parce qu'au moins on peut accepter ses handicaps et puis se laisser aller tel que l'on est, mais c'est pas très facile à vivre. Et moi, j'aimerais mieux parler de fragilisation. C'est normal ce bruit? Il y a un bruit comme ça, commun. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le chauffage. J'ai trouvé que c'était une attaque aérienne. Je suis perturbée. Qu'est-ce que je disais? Oui, la fragilisation. Donc, j'aime bien employer le mot fragilisation et dire que quand nous traversons une perte, nous traversons un temps de fragilisation. Et que nous pouvons nous donner le droit de vivre cela. Et nous donner le temps de le vivre. Ça peut durer pas mal de temps. Mais là aussi, nous n'avons pas à nous laisser impressionner par le fait qu'on nous dit « Ah, la perte d'un conjoint, c'est tant de mois ou tant d'années. La perte d'un enfant, c'est tant. » J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il y a comme ça des espèces de normes qui sont dites, alors que la manière dont j'ai été fragilisée, elle m'est tout à fait propre et personnelle, et que simplement ma boussole, c'est de me rendre de bien écouter en moi si j'ai encore besoin de temps parce que je suis encore dans un temps de fragilisation. Donc je crois que c'est bien de dire ça en introduction parce que souvent nous n'intégrons pas vraiment la perte que nous avons vécue ou le deuil que nous avons vécu tout simplement parce que nous ne nous sommes pas donné le temps ou on ne nous a pas donné le temps de traverser cette période de fragilisation. J'aime aussi bien parler de fragilisation parce que ça veut dire que je ne vais pas forcément rester comme ça toute ma vie. J'ai été très impressionnée après le décès de notre fils à quel point, enfin le nombre de personnes qui m'ont dit, de parents, qui m'ont dit une phrase terrifiante qui était « on ne s'en remet jamais ». Et venant de gens qui l'avaient vécu, c'était presque une condamnation. Une malédiction, si vous voulez. On ne s'en remet jamais, c'est une règle. C'était comme si c'était la norme, c'est comme ça. On ne s'en remet jamais. Alors que si je dis j'ai été terriblement fragilisée par la mort de mon proche, que ce soit un conjoint, un enfant, un parent, et on a pu être fragilisé dans sa petite enfance par la mort d'un parent, par exemple, eh bien, ça veut dire que ça peut évoluer et que nous allons peut-être trouver des ressources en nous
qui vont nous étonner nous-mêmes au fil du temps, que si nous acceptons qu'en ce moment nous sommes dans cette fragilisation, du coup nous pouvons aller un peu plus loin. Et nous allons peut-être découvrir que nous avions, sans le savoir, des ressources de vie, un potentiel de vie qui au départ n'était pas évident. Alors, voilà, je vous propose d'entrer dans une partie que j'appellerai « Quels sont les garde-fous que nous pouvons avoir dans la traversée de ce temps de la perte, de ce temps du deuil qui nous fragilise ». Il y a un premier garde-fou que j'appellerai « Refuser de s'installer dans la culpabilité ». Parce que souvent, l'expérience de la perte, nous le vivons comme un échec terrible, comme quelque chose qui nous amoindrit nous-mêmes. Notre image de nous-mêmes est comme amoindrie. Et je dirais c'est normal de vivre un sentiment de culpabilité. On dit toujours que dans le deuil, si vous lisez n'importe quel ouvrage sur le deuil, vous voyez que ça fait partie du programme, si vous voulez. Que quelqu'un qui est dans le deuil, forcément, il y a des moments où il est dans la culpabilité. Déjà, de savoir ça, c'est très rassurant. J'ai accompagné une dame dont le mari s'était suicidé, et puis notre fils s'est aussi suicidé, et puis elle me disait, mais tu sais, je suis dans la culpabilité jusque-là, et je disais, mais c'est tout à fait normal, moi aussi je l'ai vécu, j'ai traversé ça moi aussi, et alors elle était tellement rassurée parce qu'elle me disait, ah bon, toi aussi, alors c'est normal. Elle me dit, alors c'est normal. Et c'est vrai que de lire, d'apprendre, d'entendre que tout deuil, quel qu'il soit, peut provoquer vraiment des sentiments de culpabilité, ben, c'est très rassurant. On se dit, bon, oui, pourquoi ça provoque de la culpabilité? Parce qu'on se dit, ben, j'aurais pu peut-être aimer cette personne davantage ou le lui montrer davantage, par exemple. Et il y a le côté irréversible de la perte ou du deuil qui fait que on se dit maintenant c'est pas rattrapable. C'est ça qui crée pas mal la culpabilité. Ce que je n'ai pas fait, ben maintenant je m'en mords les doigts de ne pas l'avoir fait. Ou ce que je n'ai pas dit, je m'en mords les doigts de ne pas l'avoir dit. Vous voyez? Et donc c'est normal que ça génère de la culpabilité. Mais moi ce que je dis c'est de ne pas s'installer dans la culpabilité. Je peux vous dire très personnellement comment je l'ai vécu. Je disais, je sentais venir une vague de culpabilité, puis je disais, bon, ça va, c'est de la culpabilité, mais ça va passer. Et je le regardais s'en aller, si vous voulez. Je ne m'installais pas dedans, je ne cultivais pas ça. Et je sais très bien à quel moment je me mets à cultiver quelque chose. Alors là, vraiment, je me disais, c'est normal, mais ça va passer. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à cette question de la culpabilité, c'est de me répéter, tu n'as pas un pouvoir de vie ou de mort sur ton proche. Donc, dans le cas particulier, parce que notamment quand il y a la perte de quelqu'un par suicide, c'est peut-être encore une énorme... Ça décuple peut-être la culpabilité, parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour que cette personne en soit arrivée là. Et ce qui m'a beaucoup apaisé, c'est de me dire, mais finalement, tu n'as pas ce pouvoir-là. Il n'y en a qu'un qui est le maître de la vie et de la mort. Tu n'aurais pas pu, à toi toute seule, empêcher que ton enfant se mette fin à ses jours, et on peut le dire pour n'importe quelle circonstance de deuil, que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et une autre façon de le dire, je me disais à moi-même, ne te donne pas autant d'importance. Et chaque fois, ça me ramenait à mes limites. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans mes limites, ça voulait dire, ben voilà, là, j'ai touché mes limites. Je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne suis pas le sauveur des autres, et je ne suis même pas le sauveur de mon propre enfant, ou de mon propre conjoint, ou de la personne proche que j'ai perdue. Et puis,
L'autre chose qui est aussi très aidante par rapport à cette espèce de malédiction de on ne s'en remet jamais, on ne s'en sort pas, voilà, ce qu'on dit quelquefois dans certains deuils, c'est le non-savoir, dire ben je ne sais pas. Là je vais vous raconter une anecdote, comme ça faisait peut-être 50 fois qu'on m'avait écrit dans les mots de sympathie ou dit de vive voix on ne s'en remet jamais. La 50e fois, j'en ai eu jusqu'ici, alors que j'étais vraiment anéantie par ce qui s'était passé, anéantie vraiment. Mais là, la 50e fois, c'était trop, quoi. Et je me suis dit en moi-même, non mais ça suffit là. Pourquoi on vient tout le temps me dire qu'on ne s'en remet jamais? Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors je me suis dit, la prochaine personne qui te le dit, tu lui réponds, ben écoutez, qu'est-ce que vous en savez si je vais m'en remettre? Et moi-même, je ne le sais pas. Et vous non plus, vous ne savez pas si je vais m'en remettre. Donc, je me suis dit, la 51e personne qui me le dit, je vais répondre ça. Vous n'allez pas le croire, il n'y a jamais eu personne qui me l'a redit. Mais non, mais c'est très sérieux, hein, j'invente pas. C'est comme si il y avait quelque chose qui était venu me taper à ma porte pour dire « Mais tu vas réagir une fois ?» C'est fou, hein? Et à partir, c'était comme si ça t'est venu me chercher. Bon, je dirais que c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, appelez-le comme vous voulez, le vivant, grand V, qui est venu vraiment taper pour jusqu'à ce que je sorte de ça, de cette espèce de fatalité, de résignation, de choses qu'on me m'assénait sur la tête, pour que je dise enfin, je réagisse enfin. Et ça, ce sursaut, c'est de l'ordre de la vie quand même, hein. C'est un sursaut de vie. Et ça m'a beaucoup aidé dans le non-savoir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir intégrer cette perte. Alors, je viens souvent, on parle du deuil, mais on peut parler de n'importe quelle perte, comme je l'ai dit en introduction. Je ne sais pas comment ça va se faire que je puisse intégrer cette perte, et traverser ce temps de fragilisation et me retrouver vraiment debout. Je ne sais pas. Je ne me connais pas, je ne sais pas ce que je porte en moi. Alors l'autre garde-fou, je l'appelle prendre la perte de plein fouet. Ça veut dire regarder en face ce qui s'est passé. C'est une grande lucidité, mais qui est très payante à long terme. C'est-à-dire que plutôt que de faire l'autruche, reprendre son travail le lendemain comme si de rien n'était, se défoncer dans le travail, dans l'activité, l'activisme, pour oublier, pour fuir d'une certaine manière, ça ne résout rien du tout. La perte, elle est là, le deuil, il est là. Et donc, il me semble que si on regarde l'Évangile, c'est toujours constamment un appel à la lucidité. Veillez et priez. Veillez, ça veut dire soyez vigilants. Vigilants dans le sens de attentif, lucide, regardez en face ce qui se passe, la réalité telle qu'elle est. Et là, ça va bien parce qu'on est dans le temps du carême. Je penserais facilement aux femmes qui, dans l'évangile de Luc, accompagnent Jésus depuis la Galilée. Et il est dit que quand Jésus meurt sur la croix, les femmes étaient debout, voyant cela. C'est ce que note l'évangéliste Luc. Les femmes venues de la Galilée étaient là, debout, voyant cela. Donc ça veut dire qu'elles regardent en face la réalité. L'homme qu'elles aiment, qu'elles ont aimé, qu'elles ont écouté, qu'elles ont suivi, meurt sous leurs yeux, mais elles le regardent en face. Elles ne font pas l'autruche, elles ne fuient pas, elles regardent la chose en face. Elles regardent en face la réalité et elles sont debout. Donc on peut être terriblement fragilisé, mais rester debout dans le sens de rester en face de la réalité et donc quelque chose de très relationnel, puisque accompagnant Jésus jusqu'à son dernier souffle. Et comme par hasard, ça va être ces femmes-là qui vont voir Jésus vivant quelques jours plus tard. Voyez le lien entre regarder lucidement la réalité, la perte, mesurer l'irréparable, l'irréversible et l'irréparable, aller jusque tout au fond de cette perte, et puis
rebondir de ce tout au fond. D'où le titre de ce soir, et revenir à la vie. Donc on peut dire que le vivant, grand V, nous conduit sans que nous le sachions, parce que souvent dans ces moments-là, on ne sait plus du tout où on en est, mais c'est comme si de passer par cet anéantissement personnel, cette fragilisation extrême, ça va vraiment nous faire ressurgir du fin fond, de la pire des fragilisations. Ce qui rend la chose très difficile, c'est que souvent, quand on est dans une perte aujourd'hui, eh bien, ça réactive des pertes plus anciennes, et notamment des deuils. Très souvent, le deuil d'aujourd'hui communique profondément avec un deuil qui n'a pas été bien fait du passé. Je connaissais quelqu'un qui me disait, qui avait dit... Ah oui, c'était tellement étonnant. Elle venait de perdre son père, et puis quand son père est décédé, elle a dit j'ai peur de retomber dans la dépression comme quand j'avais perdu mon chat. Et parce qu'à l'époque de son chat, elle était toute seule dans la vie et son chat comptait énormément pour elle. Elle avait fait une dépression. Ça peut paraître invraisemblable, hein, c'est comparer la perte de son père, mais c'était ça, c'est que, si vous voulez, on n'est qu'une seule personne. Alors ça communique souterrainement, et quand il y a quelque chose qui a été vraiment détruit au niveau du lien avec soi-même, il y a comme une faille qui s'est faite, alors le deuil d'aujourd'hui communique avec un deuil plus ancien qui n'a peut-être pas été vraiment intégré. Donc tout ce travail de traverser la perte, moi j'ai envie de dire, c'est pas à bien plaire. C'est quelque chose qui est vraiment que nous avons à faire si nous ne voulons pas porter ça toute notre vie comme quelque chose de pas résolu, comme ces gens dont on dit 20 ans, 30 ans plus tard, il ne s'en est jamais remis justement, ils le portent toujours comme quelque chose de non résolu, non intégré. Alors, traverser ces moments-là, c'est difficile, ça je suis bien placée pour le savoir aussi, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir se remettre. C'est tellement, j'ai une amie qui me disait c'est une déferlante, des moments de grande douleur où on mesure ce qu'on a perdu et le côté irréversible. Et pourtant, ça vient comme ça, mais ça ne dure pas. Et il y a, comment dire, ça alterne avec des moments où c'est comme si Dieu nous faisait un clin d'œil. Dans le sens qu'il nous envoyait quelqu'un qui nous téléphone juste au bon moment, au moment où on était très mal, un message d'affection, une lettre qui arrive par la poste, un bouquet de fleurs. Il y a des quantités de choses de la vie qui nous viennent tous les jours quand même. Alors ça me paraît être vraiment quelque chose à remarquer parce que ça nous aide à regarder en face la réalité. Un troisième garde-fou, c'est traverser l'expérience de la confusion. La confusion, c'est que, je l'ai dit, comme beaucoup d'autres gens l'ont dit, l'envie de mourir avec la personne qui est morte. Ou quand on a perdu autre chose qu'un proche, l'envie d'en finir, quoi. Disparaître. Comme on a perdu ce qu'on a perdu, disparaître avec ce qu'on a perdu. Donc là, il y a une espèce de confusion avec dans la mort, enfin, un côté, je ne sais plus si je fais encore partie des vivants. J'ai l'impression de ne plus faire partie des vivants. Vous voyez, c'est assez redoutable parce que même l'écrivain Elie Wiesel, il parle des rescapés de la Shoah en disant on était comme des morts, on est comme des morts vivants. On est là, mais en fait on n'est plus là d'une certaine manière. Hein. Donc ça c'est vraiment le garde-fou que je verrai par rapport à cette confusion, cette indifférenciation entre le monde des vivants et le monde des morts. Je dirais que ce qui nous aide, c'est que les vivants nous retiennent parmi eux. Hein, que les vivants nous retiennent parmi eux. Alors, il y a une phrase, vous l'avez peut-être déjà souvent, vous l'avez entendue ou vous l'avez dite, dire à quelqu'un qui est dans le deuil, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est important pour moi que tu vives. C'est important que tu sois là.
Et ça, c'est vraiment retenir la personne parmi les vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelquefois, après un service funèbre ou des obsèques, il y a une verrée, le verre de l'amitié, puis j'entends souvent les gens dire la vie continue. On a fait cette cérémonie, mais la vie continue. C'est une façon de dire on est parmi les vivants et on se différencie de la personne qu'on a perdue. Non pas qu'on l'oublie, non pas qu'elle ne soit pas importante, mais notre place est encore parmi les vivants. On a quelque chose encore à faire parmi les vivants. Donc il y a quelque chose qu'a beaucoup souligné un auteur que vous connaissez peut-être certainement, qui s'appelle Boris Cyrulnik. Vous le connaissez? Oui. Il est déjà venu ici? Oui? Non. Je ne sais pas s'il viendra, mais c'est un psychiatre qui est un rescapé lui-même de camp de concentration. Enfin, il avait 6 ans quand toute sa famille a été embarquée. C'est un homme qui... vous avez entendu parler de la résilience, tout ça. Alors lui, il dit que la perte, c'est individuel, c'est complètement individuel, c'est ce que j'ai à vivre moi, mais le deuil, lui, il est collectif, dans le sens que autant ma perte, il n'y a que moi qui peux l'évaluer et la vivre, personne ne peut le faire à ma place, autant le deuil, le processus de deuil, il est collectif dans le sens que parce qu'il y a d'autres personnes qui m'entourent, parce que je fais partie d'une communauté où j'ai ma place, à laquelle j'appartiens, alors ce que je vis est soutenu, encouragé, accompagné par d'autres. Et ça donne du sens. Il dit, le deuil est censé, S-E-N-S-E, accent aigu, parce que les autres lui donnent du sens. Les autres humains m'aident à m'exprimer, écoutent comment je ressens ce que je vis, et au jour le jour sont à mes côtés. Donc ça donne du sens à ce processus. Le deuil devient sensé, alors que au départ c'est insensé. Vous êtes d'accord? La perte de quelqu'un ou la perte de quelqu'un, d'un proche, c'est vécu souvent comme absurde. Bon, puis suivant les circonstances, il y a des circonstances, c'est l'absurdité totale, et on ne va plus trouver de sens dans ce qui s'est passé. Mais par contre, le fait que les autres sont là, que les autres nous soutiennent, ça donne du sens. C'est ce que dit Boris Cyrulnik, il a pu l'observer. Le dernier point que je voulais soulever, c'est laisser partir la personne. C'est un garde-fou énorme, je le disais en introduction. Laisser partir la personne, c'est au fond renoncer à absolutiser ce que nous vivons en disant « personne ne souffre comme moi ». Personne n'a vécu une perte aussi dramatique que la mienne, et donc je retiens en quelque sorte la personne que j'ai perdue, mon proche, parce que je suis prise dans une sorte d'absolutisation de ma souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des personnes souvent, quand elles vivent ça, et malheureusement ça peut durer des années, des vies entières, des décennies, au fond ne sont plus en relation avec les autres. Plus personne n'est à la hauteur, si vous voulez, autour de ces personnes. Plus personne n'est à la hauteur. Il y a une absolutisation de ce qu'elles vivent, mais là, ça veut dire qu'elles, d'une certaine manière, elles retiennent leurs proches, elles ne le laissent pas partir. Alors elles disent, moi seule suis fidèle à la personne que j'ai perdue, que nous avons perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai un exemple, c'est une dame que je ne connaissais pas qui est venue me trouver. Elle avait perdu son fils par suicide 2 ans avant que nous-mêmes le vivions, et elle est venue me trouver et elle m'a dit n'est-ce pas que les autres y comprennent rien du tout? N'est-ce pas que les autres, ce qu'ils disent, c'est complètement à côté de la plaque? Et elle m'a développé ça pendant un long moment. Elle m'a dit, moi, je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus voir personne. J'ai arrêté, j'ai coupé les relations avec à peu près tout le monde, quoi. Et elle s'en sortait pas, en fait, du tout. Et moi, je l'ai écoutée un bon moment, puis je lui ai dit, écoutez, puisqu'elle voulait que je la prouve, en quelque sorte, que je fasse chorus avec ce qu'elle disait. Et puis, j'ai dit, écoutez, moi, je crois que j'ai eu instinctivement, ou en disant, en tout cas très profondément, une attitude inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, seule, tu ne vas jamais t'en sortir.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contraire. Dès le premier jour, je suis allée vers les autres. Même des inconnus, quelquefois, quand c'était trop pour moi, ce sentiment de perte, c'était insupportable, j'allais vers quelqu'un, même, et je disais, est-ce que vous pouvez m'écouter un moment? J'ai des souvenirs très précis à ce sujet. Est-ce que vous pouvez m'écouter un moment? Là, en ce moment, c'est vraiment trop, parce que c'est une date anniversaire. Et puis, je disais en 2 phrases ce que j'étais en train de vivre. Et j'ai chaque fois eu du soutien, du respect, de l'empathie, quelque chose. Et ça m'a montré que, en fait, si je fermais mes portes et mes fenêtres, je m'en sortirais jamais. Parce que, justement, j'étais dans une espèce d'absolutisation de cette souffrance. Vous comprenez? Le fait de la partager avec d'autres êtres humains, ben, ça ne veut pas dire cette souffrance est minimisée, elle n'est pas minimisée, mais elle devient humaine puisqu'elle est partagée avec d'autres. Alors cette dame me répond, remarquez que moi, c'est quand même moi qui ai fait le vide autour de moi. Voilà ce qu'elle me répond. Ce qui était magnifique, parce que c'est pas moi qui lui ai fait la leçon, absolument pas. J'ai simplement partagé comment moi je vivais le deuil. Et c'est elle a entendu qu'on pouvait vivre le deuil peut-être autrement. Et elle dit, mais c'est moi qui ai fermé les portes et les fenêtres, qui ai fait le vide autour de moi. C'est l'expression qu'elle a employée. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est que 2 ans plus tard, cette dame m'a écrit. Elle m'a envoyé un livre qu'une autre maman avait écrit à la suite du décès d'un enfant de 13 ans. Et puis cette maman-là, elle avait reçu plein de messages de vie de cet enfant décédé. Donc c'était un très beau livre vraiment de témoignages. Et la dame en question, du village voisin, je voyais très bien dans ce qu'elle m'écrivait qu'elle avait rouvert ses portes et ses fenêtres. Donc c'était vraiment tout ce garde-fou que j'essaye de montrer maintenant, c'est le fait de laisser partir la personne que nous avons perdue, parce que, si vous voulez, répéter toujours, comme on me le disait sans arrêt, c'est pour la maman que c'est le pire, et puis toutes ces phrases qui sont des espèces de généralisations qui vous enfoncent finalement, qui vous enferment dans une nouvelle identité. Je suis celle qui a perdu un enfant. Ça devenait vraiment quelque chose de... Enfin, ça me poussait à absolutiser ce que j'étais en train de vivre, alors que dans l'autre cas, en ouvrant les portes et les fenêtres, je m'apercevais qu'il y avait bien des personnes qui vivaient des choses similaires. Même si chaque perte est vécue de manière très subjective et personnelle, il y avait plein de gens qui vivaient des choses similaires. Et que franchement, il n'y a qu'à ouvrir ses oreilles et ses yeux, et on est entouré de gens qui vivent des choses qui ressemblent étonnamment aux nôtres. Alors, la dernière chose que je voulais dire comme garde-fou, c'était l'importance de croire au moindre geste d'affection. La moindre marque de sympathie, le moindre geste de solidarité, même de personnes inconnues, je sais pas, c'est sûrement votre expérience aussi, c'est fou l'impact que ça a si on le reçoit. Évidemment, si j'ai décidé que personne ne pouvait comprendre, que tout le monde était maladroit et à côté de la plaque, ben, je vais rien remarquer, je vais pas valoriser. Mais par contre, je peux valoriser la moindre petite marque d'affection de quelqu'un, de soutien. Alors souvent les gens disent « je ne sais pas quoi vous dire, je suis tellement maladroit devant ce que vous vivez, etc. » Puis je dis « mais le simple fait de me dire ça, que vous ne savez pas quoi dire, c'est déjà énorme. Vous êtes là et vous me dites que vous êtes solidaire et vous ne savez pas quoi me dire, mais moi ça me suffit. C'est déjà énorme pour moi. » Donc j'ai appris vraiment à valoriser les toutes petites choses, et je crois que c'est un garde-fou extrêmement fort et important dans ce processus qui va nous permettre de reprendre pied dans la vie. Parce qu'une fois de plus, c'est une manière de nous repositionner du côté des vivants, du côté de là où la vie continue, justement. Et voilà. Alors, ce que je pensais faire avec vous ce soir, c'était revisiter l'histoire de... Je trouve que ça va pas mal dans ce temps du carême, l'histoire de Jésus qui vit le deuil, la perte et le deuil, avec la mort de son ami Lazare. Vous voyez de quel texte je parle? Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11,
quand Jésus, on vient lui dire, il n'est pas du tout à Béthanie, cette famille de 3 frères et sœurs, qui était un peu sa famille spirituelle, quoi. C'était toujours là qu'il allait se ressourcer, se retremper, c'était vraiment sa deuxième famille, on pourrait dire. Donc Marthe, Marie, les 2 sœurs et le frère Lazare. Et un jour que Jésus n'était pas du tout là, on vient lui dire, lui faire savoir que son ami Lazare est en train de mourir. La chose étonnante, c'est l'accent qui est mis sur l'amitié de Jésus pour Lazare. C'était son grand ami, on peut dire. Dans ce texte, à 4 reprises, on parle de cet amour de Jésus pour Lazare. Celui que tu aimes est malade. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, à un autre endroit. En autre endroit, Lazare, notre ami, dit Jésus. Et en voyant pleurer Jésus plus tard, les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Donc, voyez un grand accent sur l'amour de Jésus pour ce proche, cet ami Lazare. Eh bien, malgré ce lien, cet attachement à Lazare, quand on vient annoncer à Jésus qu'il devrait se dépêcher d'aller à Béthanie pour venir en aide à Lazare, on connaît les dons de guérison de Jésus, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y va pas. Il traîne. Il traîne 2 jours de plus, apparemment sans raison. Et moi, ça m'interroge beaucoup pourquoi il traînait. C'est comme si quelque chose l'empêchait d'y aller. Nous, si ça nous arrivait, on se serait précipité à Béthanie. Et c'est ce qu'il ne fait pas, il traîne. Et évidemment, quand il arrive finalement à Béthanie, Lazare est mort. Mais même qu'il est dit, il est mort depuis 4 jours. Donc, il a vraiment traîné. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne peux pas vous demander ce que vous en pensez, vous êtes trop nombreux. Mais je pourrais vous dire que ce que moi, ça m'a évoqué, je me suis dit, c'est comme si, à travers cette histoire, nous comprenions que Jésus est un être humain comme nous tous. La tradition chrétienne dit qu'il est vrai Dieu et pas seulement vrai homme. Là, il est vraiment homme dans le sens que est-ce qu'il serait crédible si lui, il avait fait l'économie de l'expérience de la perte et du deuil? S'il a fait lui aussi l'expérience de la perte et du deuil, à travers cette histoire de son ami Lazare, ça veut dire que c'est un être humain comme moi, comme vous. Et moi, ça me le rend encore plus proche, de me dire, mais il a connu ça. Il a connu la douleur de perdre un ami qui était quasi un frère pour lui. Il a connu ça. Qu'est-ce qui le retenait d'y aller? On ne le saura jamais. Mais il y a quelque chose qui l'a retenu d'y aller. Et moi, ce qui m'a intéressée dans ce texte, c'est que je me suis dit, mais en entendant cette histoire, nous voyons que Jésus a traversé, comme nous tous, l'expérience de la perte et du deuil, et pour accéder à la vie. Alors, c'est ce que je vous propose de faire, c'est d'aller un peu plus profondément dans cette histoire. Ça me trouble, ce bruit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai l'impression que quand je vous parle, vous n'entendez rien de ce que je dis, parce que moi, j'ai le bruit dans les oreilles, là. Vous m'entendez, en fait? C'est un acte de foi, je vous dis, hein, parce que là, j'ai cette chaudière dans l'oreille, là, et j'ai l'impression de parler devant l'océan, quoi. Enfin, vous me dites que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, je vous propose d'entendre dans cette histoire tout ce temps de fragilisation qu'a traversé Jésus à travers cette histoire. Et on va voir dans le détail que c'est une vraie fragilisation, hein. C'est pas pour la galerie. On va voir qu'il pleure, qu'il est profondément affecté. Donc, comment Jésus a traversé ce temps de fragilisation? Et comment, du coup, il peut nous aider à le traverser aussi? Donc, ça me met très à l'aise des personnes qui, éventuellement, n'auraient pas du tout des références chrétiennes et diraient, moi, je ne me situe pas dans la tradition chrétienne du tout, je suis agnostique ou athée ou en recherche, etc. Je crois que c'est un texte universel qui vraiment nous montre que tout être humain peut faire cette traversée de la perte et du deuil et reprendre pied dans la vie. Je vais essayer de montrer ça.
Je mets le projecteur d'abord sur les paradoxes. Il y a une chose très paradoxale, déjà chez Jésus, qui aime tellement son ami Lazare et qui n'y va pas. Et alors on pourrait se dire, ah mais oui, mais il n'avait pas besoin d'y aller parce qu'il fallait qu'il montre qu'il était fils de Dieu et qu'il allait ressusciter Lazare. Alors tout ça, c'était une mise en scène, si on veut. Il fallait, on peut dire ça, hein, que finalement, ça permettait qu'après il fasse son action d'éclat de ressusciter Lazare. Mais ça colle pas. Ça colle pas du tout. Parce que quand il se retrouve à Béthanie, qu'est-ce qu'il fait? À 2 reprises, on dit qu'il est complètement bouleversé. À 2 reprises. Et les mots grecs qui sont utilisés sont très forts. À 2 reprises, il est complètement bouleversé et profondément affecté, déstabilisé, on pourrait même dire, et il pleure devant le tombeau de Lazare. Vous êtes d'accord que c'est pas, toute cette histoire, c'est pas pour la galerie, hein. C'est pas pour montrer qu'il est capable de ressusciter Lazare. Il a vraiment vécu authentiquement cette douleur de la perte et du deuil d'un proche. Donc, bouleversement, déstabilisation, larmes, vraiment, qui sont les indices d'une grande fragilisation. Alors, on pourrait dire, c'est contradictoire. À la fois, il y a cette conscience profonde d'être habité par Dieu, il parle de la gloire de Dieu au début de cette histoire, et puis pourtant il est complètement déstabilisé, il pleure, et puis je dirais que c'est très réjouissant parce que ça montre que Jésus a vraiment partagé notre condition humaine complètement. Vous êtes d'accord que nous tous ici, à moins qu'il y ait des super croyants au top là-haut, mais je crois que nous sommes tous traversés par des moments d'énorme déstabilisation et fragilisation, et à d'autres moments nous avons des grandes certitudes et des expériences de Dieu très fortes qui vraiment nous tiennent debout. Donc il y a vraiment, et dans le deuil, vous êtes d'accord, dans les processus de deuil et de perte, on passe par ça, hein. Ça c'est souvent, combien de fois on me l'a dit, et je l'ai vécu aussi, des moments vraiment où on a l'impression qu'on est repris par la vie, que ça, il y a cet élan de vie qui nous traverse, etc. Et là, il y a une présence de Dieu, on va dire, le Dieu vivant avec un grand V qui nous met debout, et d'autres moments où c'est l'impression qu'on va justement pas pouvoir se remettre debout. C'est ce paradoxe de passer de l'un à l'autre. Et je retrouve ça dans les personnages. Marthe, les 2 sœurs. Donc elles sont dans la maison quand Jésus arrive. Alors Marthe, pareil, à un moment donné, Jésus lui dit, mais tu sais, qu'est-ce que tu crois? Et Marthe lui dit, moi je crois vraiment que tu es la résurrection et la vie. Vous vous rappelez cette phrase extraordinaire que dit Marthe, comment dire, sa confession de foi, ce qui l'habite là, la vie avec un grand V. Puis elle dit, vraiment je vois en toi la vie avec un grand V, quoi. Je le dis avec des mots d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas le texte vraiment sous les yeux, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle dit quelque chose de très très fort. On dit que c'est la confession de foi la plus extraordinaire qui soit dans les évangiles, avec un autre endroit où c'est Pierre qui parle, et qui dit aussi une chose très forte sur Jésus. Comme quoi il est vraiment le vivant grand V parmi nous sur cette terre. Bon, elle fait ça, mais à un autre moment. Donc oui, je dis autre chose encore pour dire à quel point elle est géniale, cette Marthe, quand elle est chauffée là, enfin qu'elle est chauffée, qu'elle est vraiment traversée. Alors elle va appeler sa sœur Marie. Elle court vers sa sœur qui est restée dans la maison en train de pleurer, même pas de pleurer, de prostrer, qui n'a même pas vu Jésus arriver, rien du tout. Elle va vers Marie et elle lui dit, le maître t'appelle. Elle lui dit tout bas, le maître t'appelle. Sauf que Jésus ne l'avait jamais appelée. Jésus n'avait jamais dit, va chercher Marie. C'est extraordinaire. Et on pourrait dire, voilà Marthe qui se découvre une vocation de missionnaire, presque. Le maître t'appelle. Elle va ressusciter Marie. Elle va l'appeler pour qu'elle se remette debout. Je vous disais tout à l'heure que c'est les autres qui nous aident à nous remettre debout. Donc il y a ces 2 choses chez Marthe. Il y a des moments où elle a tout compris de Jésus, de la force de vie qui est en Jésus, qui est vraiment une force de résurrection. Puis
et puis elle court vers Marie pour lui dire « le maître t'appelle », etc. Mais l'autre aspect, c'est que à la fin de l'histoire, un peu plus loin dans l'histoire, quand ils vont au tombeau, Jésus dira ouvrez ce tombeau. Il dira aux gens, ouvrez, vous savez que c'était une pierre qu'on roulait, alors ouvrez ce tombeau, et Marthe objectera à ce moment-là, ah non, parce que il sent déjà. Donc il était mort depuis 4 jours, il sent déjà, et le texte dit, la sœur du mort, Marthe, lui dit, il sent déjà. Ça fait 15 versets qu'on sait qu'elle est la sœur de Lazare. Pourquoi nous répéter la sœur du mort? Ça m'a aussi beaucoup frappé, et je crois que c'est que dans ce moment-là, Marthe est prise par la mort complètement. Et du coup, elle n'est plus que la sœur du mort. On pourrait presque dire la sœur de la mort. Elle est apparentée à la mort à ce moment-là, parce qu'elle dit, elle ne voit plus que ça, les signes évidents de la fin finale de la mort, quoi. Donc, c'est la même personne pourtant. On pourrait croire que c'est contradictoire, mais c'est pas vrai, c'est la même personne. Et nous sommes tout le temps dans cette complexité. Des moments très très proches de la vie avec un grand V, quelque chose qui nous remet debout, et d'autres moments où on dit, voilà, c'est fichu, quoi, c'est fini, la sœur du mort, la sœur de la mort. Et on trouve la même chose chez Marie. Marie, il y a ce même mélange de force de vie et d'anéantissement. Quand Jésus arrive, elle ne le voit même pas. Elle reste prostrée dans la maison, complètement repliée sur elle-même. Et le texte dit qu'elle n'entend pas Jésus arriver, contrairement à Marthe qui, elle, court à la rencontre de Jésus. Marie reste assise dans sa maison, prostrée, et avec ce même sentiment d'abandon qu'elle exprimera plus tard, comme sa sœur Marthe, en disant à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Bon, mais ça c'est le côté humain, très humain, où on est anéanti. Et en même temps, quand sa sœur Marthe vient l'appeler à voix basse, qu'est-ce qu'elle fait? Le texte dit, elle se réveilla et elle se leva. Et elle courut vers Jésus. Elle alla vers Jésus et là, elle se mit à pleurer. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle, parce que jusque-là, elle n'arrivait pas à pleurer. Vous voyez, comme nous, dans nos processus de perte et de deuil, ça peut arriver que nous sommes tellement frappés par ce qui nous arrive, tellement déstabilisés, on appelle cette période la sidération. Dans le deuil, on dit qu'il y a souvent dans les premiers temps un temps de sidération qui peut durer longtemps, et il y a des personnes qui ne peuvent même plus arriver à pleurer. Il n'y a plus rien qui peut s'exprimer. Donc Marie, là, le fait de se réveiller, de se lever et d'aller vers Jésus, ça lui permet de se mettre à pleurer, donc exprimer quelque chose. Heureux ceux qui pleurent, dans le sens que heureux ceux qui peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, qui peuvent extérioriser ce qui est tout au fond et qui a besoin d'être partagé. Dès qu'il y a des pleurs, bien sûr, il y a aussi peut-être des paroles, et d'ailleurs c'est là qu'elle parle, il y a de la communication possible, donc elle sort de cet enfermement dans cet absolu de souffrance. Donc on voit cette ambivalence chez les trois, chez Jésus, chez Marthe et chez Marie, ce combat en quelque sorte entre la mort, la force d'anéantissement, tout est perdu, tout est mort, il n'y a plus d'avenir, et d'autre part une force de vie qui remet debout. Maintenant, si je veux un peu creuser avec vous le pourquoi, malgré l'urgence, Jésus a tellement traîné pour aller à Béthanie, je me dis, mais finalement, toute cette histoire, ce qui s'est passé là, ça a fait que non seulement Jésus lui-même, mais Marthe et Marie aussi, ont fait tout un processus d'apprentissage de la perte. C'est un peu notre sujet ce soir. Ils ont vécu ensemble la perte. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre la perte? Ça veut dire accepter progressivement le vide. Quand on dit on a perdu quelque chose, mais on peut avoir perdu quelqu'un aussi, c'est un sentiment de vide terrible. Et c'est l'impression qu'on ne peut pas combler ce vide.
Si Jésus s'était précipité à Béthanie, il aurait court-circuité l'expérience du vide et il ne serait pas crédible comme il l'est, parce que je crois qu'il a vraiment vécu finalement ce que nous vivons tous, que quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un qui est vital pour nous, nous faisons l'apprentissage du vide, d'un manque que personne ne peut combler dans le moment. Personne ne peut le combler. Je peux être à côté de quelqu'un qui vit ça et lui dire « je suis complètement solidaire de toi, je suis là à tes côtés, mais je ne peux pas combler ce vide. C'est toi qui l'affrontes. » Et si j'ai compris quelque chose à ce texte, c'est que Jésus avait l'intuition que la seule personne qui pouvait combler ce vide, c'était le vivant avec un grand V. C'était cette présence, que j'appelle moi présence avec un grand P. Vous savez que les Juifs, ils aiment bien parler de Dieu en disant la présence. Et parce que ce vide est tellement grand qu'il faut quelqu'un de très grand pour le remplir. Mais nous avons beaucoup de peine à accepter que ce vide se fasse. Et nous allons risquer de le combler avec toutes sortes de choses. Et au fond, il me semble que cette abstention de Jésus, le fait qu'il n'est pas allé, s'est pas précipité pour combler ce vide et ce manque, ça allait vraiment avec le partage de la condition humaine. Personne d'entre nous ne peut faire l'économie de cette expérience du vide, du manque, à un moment donné de la vie ou à un autre moment. Alors, c'est sûr qu'on n'aime pas ça. Il y a vraiment tout un travail de fragilisation, et je dirais que Jésus lui-même, à travers ce processus de fragilisation, s'était trouvé confronté à sa propre mort. Et pour nous aussi, la perte, le deuil, nous confronte à notre propre mort. Un peu plus loin dans le récit, alors qu'il a dit « Moi, je suis la résurrection et la vie », quand même des forces, une parole très très forte, « La vie habite en moi, le vivant, grand V, habite en moi et me traverse », eh bien, il sera bouleversé à tel point qu'il pleurera devant les Juifs qui étaient là. Le texte dit « Il fut fortement ému dans l'esprit et il se troubla, s'effraya, tarasso, en grec. Il se troubla, il s'effraya, c'est presque comme la frayeur à Gethsémané, c'est de cet ordre-là, la frayeur devant la mort. Donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que quand il s'est trouvé confronté à la mort de Lazare, carrément devant le tombeau, c'est comme si ça l'avait renvoyé fortement à sa propre peur de mourir, en tout cas, sa frayeur devant sa propre mort. Alors, j'ai insisté sur Marie qui se réveilla et qui se leva. Et c'est très fort parce que dans le processus pour revenir à la vie, je crois que ça, c'est ce qui est à notre portée. C'est de nous lever. Il y a les deux verbes. Elle fut réveillée. Par qui elle a été réveillée? Par Marthe. Mais Marthe, je dirais qu'elle est réveillée par le vivant, grand V, à travers sa sœur Marthe, et nous pouvons être réveillés, entre guillemets, par l'attitude de nos proches qui nous suscitent, qui nous ressuscitent à vivre. Mais sa responsabilité à elle, c'était de se lever. Le texte dit, elle fut réveillée par quelqu'un d'autre, ça c'est ce qui vient, et après elle se leva. Elle aurait très bien pu ne pas se lever. Donc ça c'est sa liberté, sa responsabilité de dire, ça c'était à sa portée de se lever. Quand elle était réveillée par les autres. Donc c'est le côté actif que nous pouvons avoir quand nous traversons nos pertes et nos deuils. C'est que je crois que c'est vraiment, dans le mot résurrection ou ressusciter, il y a ressusciter. Vous voyez? Susciter à nouveau quelqu'un. Donc les autres êtres vivants, disons Dieu, le vivant, grand V, à travers les autres humains, viennent me ressusciter, me réveiller, m'appeler à la vie. Et moi, c'est ma responsabilité de répondre, de me lever. C'est ce que fait Marthe dans cette histoire. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui est à notre portée.
Voilà, j'essaye d'abréger parce qu'il paraît que j'ai plus beaucoup de temps. Il me semble que l'enjeu de toute cette traversée de la fragilisation, c'est ce que Jésus dit au début. Il dit « cette faiblesse ou cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour, alors on traduit toujours, la gloire de Dieu. » Bon, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un mot très qu'on ne comprend pas aujourd'hui, la gloire. Quand on dit que quelqu'un se glorifie, c'est vraiment pas... Voilà, ça n'a pas le sens de ce que ça avait bibliquement. Bibliquement, la gloire, c'est le poids. Kavod en hébreu, mais ça c'est l'équivalent en grec, c'est le poids, c'est l'importance. Donc Jésus dit, cette maladie, cette mort, cette perte qui est vécue comme irréparable, elle n'est pas pour la mort, elle n'est pas dirigée vers la mort. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pour but la mort. Elle a pour but que Dieu ait du poids. Que Dieu ait du poids. Comment? Pour qui? Pour les gens qui sont là. Que pour la gloire de Dieu, ça veut dire pour la consistance de Dieu en tant que vivant, le vivant grand V. C'est dirigé vers tout un processus où nous devenons davantage vivants. Vous comprenez? Nous prenons du poids. Enfin, nous prenons du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devenons consistants. Nous avons de l'importance. Notre parole a du poids. C'est ça. Et à travers un processus de perte et de deuil, regardez le nombre de gens qui ont vécu des processus de perte et de deuil qui étaient très difficiles à vivre et qui, du coup, qui l'ont traversé et qui ont retrouvé ou trouvé une parole. Et on dit « Ah, mais moi, je suis fascinée par le nombre de gens qui ont vécu des choses terribles et qui ensuite créent des associations, justement, de gens qui ont vécu des choses similaires. Leur parole prend du poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu, sa consistance, son importance. Et dans les paroles de Jésus, au début et à la fin de l'histoire, c'est vraiment ça. C'est que l'enjeu de tout ça, c'est que l'être humain, lui d'abord en tant que fils, mais nous en tant que fils ou fille du vivant, nous devenions aussi consistants, aussi notre parole est autant de poids que Dieu lui-même. Que notre parole soit prise au sérieux, que notre vie prenne vraiment une densité qu'elle n'avait peut-être pas avant. Parce que, et ça paraît incroyable quand on y est, hein, quand on est dans la fragilisation, on se dit mais comment je vais pouvoir me relever de ça un jour, quoi. Mais c'est un fait. Il y a plein de gens qui font ce processus-là, et c'est vraiment, je crois, ce qui va se passer pour Marthe et Marie. Après, bon, vous allez me dire, mais quand même, pour finir, est-ce que Lazare est ressuscité, oui ou non? Bon, et ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que dans toute cette histoire, tous les personnages de ce récit deviennent, à la fin du récit, est une densité de vie qu'ils n'avaient pas avant. C'est comme si le vivant, je l'appelle le vivant avec un grand V, je trouve que ça va très bien avec ce texte-là de Jean, était devenu presque visible à travers les personnes, ces personnes-là, qui avaient traversé cette fragilisation, avaient pleuré avec les autres juifs qui étaient là, etc. Je ne trouve plus ma conclusion, et pourtant elle est là. Je fais une petite conclusion. J'ai encore 5 minutes. C'est bien. Donc, que veut dire maintenant la fin de l'histoire quand il est dit au verset 44, donc, quand Jésus dit Lazare, ici dehors, verset 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandes et son visage était lié autour d'un linge. Il leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Je vais répéter et vous entendez quelque chose qui revient tout le temps.
Le mort sortit les pieds et les mains liés par des bandes, et son visage était enveloppé d'un linge, on dit, mais on devrait dire lié autour d'un linge. Il leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Il y a quelque chose qui revient 3 fois. Lié, délié. Hein? Lié, délié. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que vous savez que l'évangéliste Jean, il y a toujours un sens symbolique, en plus du sens au premier degré. Et il me semble que là, ça nous montre à quel point toute cette histoire parle de délier ce qui était lié. Quand ça reste lié, nous ne pouvons pas nous remettre debout, revenir à la vie. On est comme enchaîné à la personne qu'on a perdue, on est comme pris en otage par la mort, par le tombeau si on veut. Et puis là, délier le mort, si on laisse résonner cette phrase, délier le mort, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire délier la personne qu'on a perdue, la laisser partir, ce que je disais au début, la laisser partir. On oublie Lazare un moment, dans le sens de qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, concrètement, avec ce tombeau, etc. On prend vraiment la dimension symbolique. Délier la personne qui nous a quittés. Nous délier nous-mêmes de la chose que nous avons perdue. Ne plus rester dépendant de la chose ou de la personne que nous avons perdue. Nous délier. Ça veut dire quoi? Retrouver notre liberté. Retrouver le droit de vivre notre vie. Hein? Ça, c'est déjà un sens. Ça veut dire lâcher, délier, c'est lâcher ce qui était mort en nous. Ce qui avait été pris en otage par la mort ou par la perte. Hein? Ça peut vouloir dire délier le mort-vivant que nous étions devenus. J'avais parlé d'Elie Wiesel qui disait nous sommes comme des morts-vivants. Et délier le mort-vivant pour vraiment aller vers ce qui est notre vie à nous. Délier les autres autour de nous, ça c'est aussi un aspect très important. Parce que quand nous sommes engloutis, enfermés, séquestrés par notre expérience de perte ou de deuil, nous ne voyons tout simplement même plus nos proches, les autres êtres vivants autour de nous. Et nous connaissons tous des familles où une personne est restée tellement attachée, liée, séquestrée par la perte, qu'elle ne voyait plus du tout ses proches. Notamment quand il y a la perte d'un enfant et les autres enfants deviennent fantomatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses dramatiques là, où les autres enfants ont l'impression de ne plus exister aux yeux de leurs parents, du parent qui est comme ça pris en otage par la mort. Donc, délier le mort, c'est aussi délier les autres, ou nous délier de la personne que nous avons perdue, de ce que nous avons perdu, pour que les vivants avec lesquels nous vivons redeviennent vraiment des personnes ici, des vis-à-vis, au lieu d'être fantomatiques dans l'autre cas. Donc il y a plein de résonances avec cette expression « délier le mort ». Quel est le mort que nous avons à délier, nous, dans notre histoire, par rapport à nos pertes, les pertes que nous avons vécues, dans lesquelles nous sommes. Alors ma conclusion, elle est double. C'est la conclusion, enfin les Juifs disaient de Jésus, en le voyant pleurer, « Voyez comme il l'aimait », mais quelques-uns dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Jésus était connu pour ses miracles, faire aussi que celui-ci, Lazare, ne meure pas? Eh bien non, il ne le pouvait pas, parce qu'il avait épousé complètement la condition humaine. Et donc, la condition humaine, c'est que même quand tu aimes quelqu'un par-dessus tout, le plus grand amour possible ne peut pas sauver l'être humain que tu aimes. Le plus grand amour n'empêche pas la perte ou la mort, l'expérience de la perte, de la mort.
et de la fragilisation, même le plus grand amour, parce que c'est un amour humain. Mais ce jour-là, je crois que ce qui est apparu, c'est qu'il y a dans l'être humain, qui ne peut pas, aucun être humain ne peut empêcher la perte et le deuil, mais par contre, à travers Jésus, on a vu que tout être humain pouvait être traversé par cet amour grand A qui remet debout. C'est ça l'histoire, c'est que ça remet debout. Moi, finalement, l'histoire de Lazare, c'est ça que je retiens. C'est qu'à la fin de l'histoire, Jésus est debout, Marthe est debout, Marie est debout, et même Lazare est debout. Bon, ça pourrait être tout à fait un processus de deuil, hein, parce que je vous dis très franchement, pour moi, le fils que nous avons perdu, il est debout. Donc, ce que je veux dire, c'est que Lazare ait continué à vivre après ou pas, pour moi, c'est secondaire. C'est que l'important, c'est qu'on est tous debout. C'est ça, la conclusion. Et être debout veut dire revenir à la vie, reprendre pied dans la vie. Ça veut dire que le vivant, grand V, nous donne une assise dans l'être, dans la vie, dans le courant de la vie. C'est ça que ça veut dire. Et la deuxième conclusion, c'était que j'avais parlé de fragilisation au début de cette soirée. Et la fragilité finalement que nous avons à endurer dans bien des moments, bien des périodes de nos vies, il n'empêche que tout au fond de ce processus de fragilisation, et quand on accepte de vivre cette perte vraiment comme elle est, dans une acceptation de l'impuissance et de nos limites, eh bien, nous arrivons, nous descendons, et qu'est-ce que nous trouvons là au fond? Nous trouvons le fameux roc des évangiles où Jésus dit « Tu bâtis ta maison sur le roc ». Donc, c'est peut-être justement toute cette traversée de fragilisation terrible, de perte, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient. Tout est en sable mouvant, hein, il n'y a plus rien qui tient. Peut-être que c'est ces expériences-là que nous ne souhaiterions pas à notre pire ennemi, certes, mais c'est peut-être de vivre ça et d'aller jusqu'au fond de cette expérience qui va nous faire trouver le roc. Vous savez, ce fameux roc, celui qui bâtit sa maison sur le roc et non sur le sable. Donc je dirais que pour moi, si je voulais conclure, qu'est-ce que c'est ce roc? Ça a été et ça sera toujours les autres êtres humains, dans la mesure où le vivant les habite ou les traverse. Et sincèrement, je peux le dire très simplement ce soir, sans les autres êtres humains, je ne serais pas là ce soir. Vu la traversée redoutable de cette perte et de ce deuil, et c'est vraiment les autres êtres humains traversés, habités par ce vivant et qui m'ont ressuscité à revenir à la vie, ressuscité à la vie. Là, je crois que j'ai accompli mon temps. Merci. C'était très beau. Hein? C'était très beau. Merci. J'étais très perturbée par la surprise. C'est pas grave, la surprise. Quand on ouvre la Bible avec Lita Basset, la Bible n'est pas seulement un vieux livre ou un ensemble de vieux textes, elle devient une parole qui rejoint nos paroles d'hommes et nos expériences humaines, quelquefois les plus difficiles. Merci pour cela. Le fait d'avoir choisi Jean 11, c'était très bien pour nous. Dans la tradition catholique, en effet, pendant le carême au 5e dimanche, on lit dans son intégralité le 11e chapitre de l'évangile de Jean. C'est un évangile du carême et catéchuménal par excellence. Le thème général de nos rencontres, c'était un christianisme pourtant de rupture. Nous avons ce soir avec Lita évoqué des ruptures dramatiques dans une vie humaine, les ruptures du deuil, mais nous avons vu comment elles peuvent être habitées
par le vivant avec un grand V et le souffle avec un petit S. Il y a maintenant un petit temps de pause, une dizaine de minutes. Je vous invite, s'il vous plaît, à rester à vos places. On va vous distribuer des papiers sur lesquels vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une question ou une observation. Après 10 minutes, Lita reprendra la parole. On aura fait un petit tri dans ces questions. On ne vous promet pas qu'on répondra à tout, qu'elle répondra à tout, parce que nous avons un temps limité. Mais enfin, elle fera elle-même un tri, un choix, et reprendra la parole jusque vers 10 heures. Voilà, je vous laisse donc souffler un peu, écrire les questions ou les observations qui sont les vôtres, et on se retrouve dans 10 minutes. Merci. Ah, ça, c'est un remerciement, merci beaucoup, mais ce n'était pas une question. Je suis d'accord avec vous. Peu importe la fin du récit dans la lecture de la traversée du deuil, enfin peu importe la fin du récit effectivement dans l'évangile de Jean, Jean 11. En même temps, jusque-là, je pensais que Lazare était réanimé et pas ressuscité. S'il est ressuscité, alors Jésus n'est plus le premier ressuscité. Reste que le récit est symbolique. Oui, c'est pas vraiment une question, mais j'aime bien ce que dit cette personne, parce que ça veut dire qu'en fait, la grande affaire, c'est d'être ressuscité à la vie. Peu importe dans quel état on était avant. C'est pas mort physique, coma ou mort psychique où on est comme ou carrément on devient presque comme un légume parce qu'assommé par les médicaments. Peu importe la manière dont, enfin l'état dans lequel on est, mais la grande question c'est d'être ressuscité à la vie. Et ce que je remarque, c'est que quand ce processus se fait, il se fait très souvent à travers un être humain ou plusieurs êtres humains. Voilà. Donc pour moi la grande question est devenue, sommes-nous des ressuscitants? C'est ça que c'est devenu. Sommes-nous capables, ça nous renvoie la balle à nous, sommes-nous capables de ressusciter les gens à vivre, à se remettre debout? C'est ça, parce que si nous voulons, nous rapprocher de Jésus et faire comme lui à sa suite, nous devenons des ressuscitants comme lui. C'est un peu ça, c'est un peu ce renversement que j'ai pu comprendre. Comment sait-on qu'on a traversé en vérité une perte et qu'elle ne nous reviendra pas lors d'un prochain deuil? Ça, c'est aussi une question. Je peux répondre que personnellement. Hein. C'est des questions tellement personnelles qu'on ne peut pas faire des généralisations, mais je peux répondre personnellement. Pour moi, il y a un moment donné où j'ai eu la claire conviction que la blessure était fermée. Et c'est-à-dire que ça ne saignait plus. Donc je sais très bien où est la cicatrice, mais la blessure est fermée. L'apaisement est venu et je vois qu'aux dates anniversaires, année après année, je reste complètement dans la paix. Donc moi je pense que ça c'est un indice énorme. Je reste dans la paix, les dates anniversaires ne me bouleversent pas et je dirais même que la joie est venue. La joie de la relation nouvelle, de cette nouvelle relation. Donc ça c'est vraiment un indice énorme, je trouve. Maintenant, par contre, on n'est pas à l'abri de vivre une nouvelle perte, un nouveau deuil, mais ça sera différent, je dirais. Ça sera différent. Moi, il y a des gens qui osent presque pas me parler de cette date anniversaire ou des choses ou qui disent « Oh, mais je ne voudrais pas tout bouleverser ». Je dis « Mais non, pas du tout, je ne suis pas du tout bouleversée ». Donc là, je crois qu'on ne peut pas répondre pour les autres. Mais on a quand même des indices qui nous montrent qu'on a pu intégrer cette perte. Pour moi, vraiment, la qualité du lien avec notre fils qui s'appelle Samuel, Samuel est présent dans ma vie de tous les jours. Il est complètement intégré dans ma vie de tous les jours. C'est une présence. Mais Jésus avait dit à ses amis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois que quand nous avons perdu quelqu'un
Et Jésus a dit, ils seront avec moi, je serai avec... Au fond, notre proche, si nous pensons qu'il est avec Jésus, dans ce royaume de la lumière, eh ben c'est normal que nous sentions notre proche avec nous tous les jours. Et ça, c'est vraiment l'indice le plus éclatant. Oui. L'épreuve de la séparation géographique avec les enfants peut-elle réveiller un ou plusieurs deuils anciens? Tout à fait. La séparation géographique, oui, je crois ça. Ça fait faire tout un travail sur est-ce que le lien continue et est-ce qu'il est aussi fort, même s'il est sur un autre registre, puisque la personne est absente, mais est-ce que le lien demeure fort, même sur un autre registre, à travers l'absence ou malgré l'absence? C'est ça la grande question. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du deuil, mais en même temps, si on fait ce travail-là, avec un proche, là c'est un enfant qui habite loin et qu'on ne voit pas, ça veut dire qu'on commence à être capable d'avoir une relation, une perception, je vais très loin en disant ça, du corps spirituel de l'autre. Il n'est pas là physiquement, son corps physique n'est pas là, mais son corps spirituel, dans le sens que quand je ferme les yeux, je revois son sourire, je revois sa silhouette, je revois sa manière d'être, ses expressions, et il est vivant en moi. Donc c'est un apprentissage qui est très très fort, je crois. Dans l'évangile de Jean, apparition à Marie-Madeleine, comment peut-on traduire... Ah oui, un récit de Pâques. Ne me retiens pas de Jésus. Oui, c'est ça, ne me retiens pas, oui c'est ça, c'est bien ça. C'est-à-dire, justement, Jésus, dans ce moment-là, il est là, complètement là, et en même temps, c'est pas le Jésus terrestre qu'on peut vraiment attraper ou maîtriser. Ça dit, c'est une manière de dire que c'est une présence autrement. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Qu'il est tout à fait là. Du reste, il y a bien des personnes qui disent que leurs proches, elles l'ont vu. Moi, j'ai une dame, absolument, c'est une histoire vraie, je vous assure, une dame âgée, pas très âgée, enfin âgée, mais pas du tout, enfin complètement consciente. Pas traversée. Et ça avait été une dame lumineuse, vous savez, c'est cette personne qui déborde d'amour, vraiment ces dames chaleureuses, très croyantes, lumineuses d'une certaine manière. Bon. Puis cette dame, elle formait avec son couple, avec son mari, un couple magnifique, vraiment très uni, et ils jouaient beaucoup au Scrabble, l'un en face de l'autre. Et elle m'avait confié que un jour, après la mort de son mari, un certain temps après, je ne sais pas combien, son mari était venu la visiter, et il était assis en face d'elle à la table de Scrabble. Et moi, je la crois complètement. Je la crois complètement. Et c'est de l'ordre des récits de Pâques. Elle percevait, elle a perçu le corps spirituel de son mari, là, en face d'elle. Elle était complètement là. Et en même temps, elle ne pouvait pas le retenir. C'est exactement ce que cette personne demande. Je crois que c'est ça, vraiment. Et ça, c'est une histoire incroyable. Ouais, enfin, je ne peux pas vous en dire plus, mais cette femme, elle m'a beaucoup marquée. Si je devrais réexpliquer la résilience, voulez-vous vous réexpliquer la résilience? Alors, la résilience, c'est, en fait, c'est pas du tout Boris Cyrulnik qui l'a inventé, c'est une notion qui a été déjà découverte bien avant, mais bon, lui, il en a beaucoup parlé, il l'a vulgarisé, mais c'est la capacité de résister, finalement, à travers des chocs, des ébranlements, des traumatismes importants. La personne arrive à rebondir ou à se remettre debout. Elle trouve en elle des forces. Il y a des forces intérieures qui lui permettent de reprendre pied. Et on a tous
des facteurs de résilience bon, depuis l'enfance. Il y a beaucoup d'enfants qui ont résisté, c'est une autre manière de le dire, à travers des circonstances de vie extrêmement difficiles et qui ont tenu le coup quand même et qui ont pu reprendre pied dans la vie. Et après, nous, on peut être fragilisés fortement en tant qu'adultes et puis nous reconnecter à ces forces de vie, je dirais, qui sont en l'être humain. Pour moi, ça a une portée spirituelle énorme, ça. C'est vraiment ce qui donne beaucoup d'espoir. Ceci ça tourne autour de la foi malgré tout. Oui, face à toute l'injustice et la révolte d'une perte, devant une perte, comment garder la foi? Ça, c'était une question qui m'avait été beaucoup posée à la suite de la publication de Ce lien qui ne meurt jamais. J'ai plusieurs journalistes qui m'ont dit alors vous aviez perdu la foi. Et puis, parce que je décrivais tous ces matins dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, où je répondais, mais moi, c'était pas une question d'avoir la foi ou pas avoir la foi, c'était comment je vais arriver à me lever, c'était ça mon problème, chaque matin. Et comment je vais arriver à me sortir de ce lit, à me mettre un pied devant l'autre et à assumer une journée de plus, alors que tout a explosé. Et on est au-delà des catégories foi, pas foi. J'ai essayé de leur dire qu'il n'y a plus de repères. Enfin, parmi nous, il y a des gens qui ont vécu ça. Quand la mort de quelqu'un, là, il s'agit d'un enfant, mais la mort de quelqu'un peut nous faire perdre tous nos repères. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est. Il n'y a plus rien qui tient, parce que c'est comme une explosion atomique, vraiment. Et quand je dis explosion atomique, j'entends d'autres personnes me dire des choses similaires, vraiment similaires. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, en réalité, c'est la confiance. C'est le même mot en grec, pistis. Quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé », on pourrait tout à fait traduire « ta confiance t'a sauvé ». C'est-à-dire « tu m'as fait confiance ». Donc, j'avais perdu la foi. Non, si c'est au sens de confiance, je manifestais tous les jours que je faisais des actes de confiance en allant parler à celui-ci, à celle-là, à un être humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour rester en relation à tout prix. Dans ce sens, je n'avais pas perdu la foi. Je misais toujours sur la confiance quand même en l'autre être humain, quel qu'il soit. Maintenant, vous dire que dans cette période, je savais qui était Dieu et Jésus et tout ça, je mentirais de dire ça. C'était une expérience d'anéantissement, vraiment. Donc, on est là au-delà de cette question et moi, j'aime beaucoup que Jésus, il disait ça même à des païens, à des gens qui n'étaient pas du tout des piliers d'église. Bon, il n'y avait pas d'église à l'époque, c'était des synagogues, mais ce n'étaient pas du tout des bons croyants quand il leur disait quelquefois ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu une foi pareille dans tout Israël. En réalité, c'est la confiance. C'est de faire confiance. Faire confiance dans un vivant qui est là, qui était Jésus, qui peut être quelqu'un d'autre. Faire confiance en la vie, que la vie peut être quand même digne qu'on continue, quoi. Et là, il y avait quelque chose qui allait dans le même sens. Avez-vous vraiment repris la vie? Oui, tout à fait. Avez-vous repris la vie? Absolument. Et comment moi et ma fille avons perdu? Elle a fait 24 chaque jour. Chaque jour, c'est la même question. Question. Alors, cette personne qui passe au cimetière chaque jour et ne croit plus en Dieu, bien sûr qu'elle passe au cimetière chaque jour, mais je pense qu'elle ne fait pas que ça chaque jour, et puis qu'elle doit rencontrer des gens, et qu'elle ne peut-être qu'elle n'arrive pas à croire en Dieu, parce que Dieu, ça ne veut plus rien dire dans ce moment-là, mais par contre, elle peut croire en la personne qui est en face d'elle, et s'il y a une personne qui vient lui donner un peu d'amitié, de soutien, de sollicitude, et qu'elle reçoit ça, elle croit en elle croit en cette personne, et ça, c'est le début de la foi, ça. C'est le noyau.
Oui, c'est vraiment Jésus parle toujours de graines et de semences. Ça commence comme ça. Ça commence de croire en la personne qui me dit que je compte beaucoup pour elle et que c'est important pour elle que je reste en vie. Je lui fais confiance. C'est ça, ça commence comme ça. Donc tout n'est pas perdu. C'est ça. Est-il possible de faire sortir quelqu'un qui se ferme aux autres au moindre accroc dans le cours de sa vie? Oui, est-il possible de faire sortir quelqu'un, avec des guillemets, qui se ferme aux autres au moindre accroc dans le cours de sa vie? Peut-être que la personne qui écrit cette question, elle pourrait dire à cette personne-là, ben, moi je suis là pour t'entendre, pour que tu me partages ce qui se passe en toi. Il me semble que si on pose cette question-là, c'est qu'on est comme poussé intérieurement à faire quelque chose. Et qu'on a peut-être cette mission, enfin, j'aime pas le mot mission dans ce cas particulier, mais qu'est-ce qu'il faut dire, cette vocation, ou qu'il y a quelque chose qui nous est demandé et en même temps qui va nous être donné, de dire à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de douloureux pour toi que tu ne peux pas partager, mais sache que je suis là et que je suis prête à l'entendre. Et peut-être que mon attitude d'accueil, de sollicitude et de respect en même temps fera que cette personne sortira finalement. Parce que si elle sort, c'est un peu comme l'animal dans la coquille, le Bernard l'ermite. S'il se recroqueville dans sa coquille, c'est qu'il a peur, il se protège des autres. Et s'il voit que dehors tout est calme et tout est bien, et peut-être qu'il va sortir, il va se sentir en sécurité. Voilà ce que je répondrai. Une dernière. Une dernière pour la route, mais elle est tellement générale qu'elle pourra faire une vraie conclusion. Okay. Faut-il donc, selon vous, connaître la mort pour être vivant? Ah, c'est très profond ça. Ouais. Connaître la mort, je voudrais dire que c'est pas nécessairement la mort de quelqu'un. Connaître la mort pour moi, ça peut être connaître, revisiter une expérience de mort que j'ai déjà faite et qui est inscrite en moi. Et typiquement, les expériences d'abandon. Je pense que nous portons dans nos histoires, nous avons eu des expériences d'abandon, quelquefois à un âge très précoce, tout petit, que nous avons vécu comme des morts, c'est-à-dire la mort de la relation. Quand on est très très petit, on dépend complètement de l'adulte, en particulier de la maman en tant que petit enfant. Et ça, ce sont des expériences dévastatrices parce que l'enfant peut avoir emmagasiné la mort dans le sens de la mort relationnelle. C'est tout à fait biblique de dire ça. La pire des morts, c'est la mort relationnelle. Ce n'est pas la mort physique. Donc nous pouvons porter en nous cette trace, des fois sans le savoir. Bon, là, j'aime bien cette personne dit connaître la mort, c'est-à-dire prendre conscience que nous portons des expériences de grand abandon en nous, qui sont vraiment des expériences de mort relationnelle et qui font qu'à l'âge adulte, nous disons mais il y a toute une part de moi qui est morte. Et puis nous pouvons vraiment revisiter ça. Et c'est en revisitant cette mort que nous revivons le tombeau, si on veut, le séjour au tombeau, et que nous rebondissons et nous reprenons pied dans la vie et nous devenons vivants. Faut-il donc, selon nous, connaître la mort, faire l'expérience de cette mort, qui pour moi est d'abord la mort relationnelle, pour être vivant, pour devenir vivant, pour prendre conscience de ce vivant qui est en nous. C'est ça. Je dirais que oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, vous me direz que pas tout le monde a vécu des choses de cet ordre-là, mais quand même, plus je vieillis, plus j'en entends des histoires, et puis je me dis, chacun a son paquet quand même. Hein. Chacun a son paquet. Nous pourrions continuer, bien entendu, encore très longuement
ce jeu de questions et réponses, mais il y a un horaire, il faut bien le respecter. Et nous allons conclure ici, non pas la rencontre, mais l'intervention en direct, disons, de Lita. Je la remercie en votre nom à tous pour sa parole, mais plus encore pour sa présence. Merci. Et pour le message évangélique, scripturaire, profond, spirituel, psychologique aussi, tout ensemble, qu'elle nous a adressé ce soir et qui va nourrir nos vies. Nous ne nous arrêtons pas là ce soir, il y a encore un petit verre d'amitié pour ceux qui veulent rester. Et nous pourrons ainsi partager encore quelques paroles d'amitié autour de Lita qui va demeurer encore un petit peu parmi nous. Vous avez les livres de la librairie Siloé qui sont exposés, qui sont disponibles. Il pourra en signer éventuellement quelques-uns si vous le souhaitez. Je vous rappelle encore, c'est le curé qui parle ici, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, celui qui a un peu les cordons de la bourse. Cette conférence est gratuite, l'entrée en est libre, mais évidemment, votre obole sera la bienvenue dans les réceptacles qui sont prévus à cet effet aux entrées de l'église, les urnes où vous pouvez déposer votre participation libre aux frais. Libre, mais que nous espérons généreuse néanmoins. Autant dire les choses. Hein. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence ce soir. Je vous rappelle que la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure, ici à l'église Saint-Nicolas à 20h, sur le même thème, c'est un homme politique, un économiste et un juriste que nous accueillerons. C'est le ministre d'État Mark Heiskens qui viendra nous parler aussi d'autres ruptures économiques, celle-là, ou politiques. Notre pays n'en est pas privé. Bonne soirée et bon carême.